Je suis à Moulins aujourd'hui au pôle dance sport et cerceau aérien, un nouvel endroit qui vient d'ouvrir, un nouvel espace qui a été ouvert par Émilie Garcia. Bonjour. Bonjour. Émilie Garcia, expliquez-nous comment vous avez découvert cette activité du pole dance et peut-être nous expliquer dans un premier temps ce qu'est le pole dance. Donc en fait, moi j'ai démarré cette activité il y a 5 ans environ. À la base, voilà, je cherchais vraiment un sport pour muscler la totalité du corps et c'est vrai que bon, les salles de sport c'est bien, mais il manque le côté un petit peu ludique et c'est vrai que quand j'ai démarré cette activité, je l'ai trouvée vraiment complète. On travaille à la fois la force, le gainage et la souplesse, et tout en s'amusant parce qu'on fait des figures super et c'est très ludique comme activité. Donc du coup, moi, dès que j'ai démarré, c'est devenu vraiment une addiction et on se rend compte qu'en fait, on arrive à faire plein de choses et que voilà, qu'on n'était pas capable de faire, on pensait pas être capable de faire, et au final, on y arrive et voilà. Alors le pole dance, vous allez nous expliquer le principe. Alors finalement, quelle est la différence par rapport à une activité, on va dire, de danse, de musculation, c'est un petit peu tout ça? Exactement. En fait, la pole dance, ça relie les deux activités. Donc pole, en anglais, ça veut dire bar, et dance, bon, ça veut dire danse. Donc en fait, c'est vrai qu'il y a plusieurs écoles, c'est-à-dire que moi, je le travaille vraiment pour le côté gymnique et sportif, limite fitness, un peu acrobatique. Mais il y a aussi le côté danser, où on peut travailler beaucoup de chorégraphie, des enchaînements sur des musiques, etc. Voilà, c'est assez complet. On peut travailler tout ça. Alors c'est une activité réservée aux femmes, aux hommes? Non, en fait, il n'y a pas. Tout le monde peut se présenter, que ce soit voilà les hommes, les femmes ou même les enfants. On démarre en fait à partir de 6 ans et jusqu'à 77 ans ou plus, hein, parce que voilà, j'ai vraiment tout type de personnes, d'âge, tout type de morphologie. Tout le monde peut pratiquer. Après, c'est vrai que les hommes le pratiquent beaucoup pour le côté sportif et ils ont envie de faire les drapeaux, les planches, etc. Donc, et quand ils découvrent les techniques pour y arriver, ils ont plus envie de partir. Donc voilà. Mais c'est vraiment adapté pour tout le monde. Je fais vraiment tous les niveaux. Voilà. Quelles sont les conditions pour pouvoir pratiquer ce sport? Toute personne capable de pratiquer un sport peut faire de la pole dance et du cerceau. Voilà, juste voir l'avis du médecin, mais vraiment toute personne capable, apte à faire du sport en général peut en faire sans problème. Alors Émilie Garcia, cette activité, on peut peut-être confondre à l'activité qu'on voit en boîte de nuit, vous parlez d'une barre, une danse autour, ça ressemble beaucoup quand même. Tout à fait. Après, c'est vrai que les origines sont un petit peu là. Après, normalement, les vraies origines sont plutôt du côté du cirque, des cabarets, etc. Après, c'est vrai qu'il y a une petite connotation, mais vraiment toutes les écoles en France aujourd'hui essayent de lutter contre ça et de montrer vraiment le côté sportif et vraiment complet de cette discipline, qui est une discipline sportive à part entière. Mais c'est vrai que voilà, on lutte contre ça, c'est un petit peu les préjugés, mais vraiment les gens maintenant de nos jours, ça se voit de plus en plus à la télévision. Les gens remarquent que ce sont des vrais athlètes qui pratiquent. Maintenant ils connaissent, et les générations à venir encore plus, voilà. Alors on est rue Paul Bert, on est dans un ancien établissement de pharmaciens. Alors vous avez adapté ce lieu à votre activité en disposant de différents types de matériel. Oui, voilà, exactement. Donc on a fait pas mal de travaux pour l'aménager à notre guise. Donc en fait, on a 6 barres de pole et 2 cerceaux aériens. Voilà, donc effectivement, je fais également le cerceau aérien. Donc là, c'est plus issu du cirque. Vous me direz, la pole dance également, on le voit souvent dans les machinois, etc. Et le cerceau aérien, c'est vraiment une discipline aussi qui complète très bien la pole dance. On utilise les mêmes muscles, mais d'une façon différente. Et on fait des figures, en fait, en dessous, à l'intérieur, voilà. Alors tout ça se passe en musique. Alors quel type de musique on peut écouter ici? Ça s'adapte peut-être pas forcément à tout type de musique, ça, si? Oh si, bien sûr, vraiment il y a de tout. Il y a des personnes qui le font sur de la techno, d'autres sur des musiques plus douces, pour le côté plus lent et artistique. Non, vraiment ça, c'est chacun qui voit voilà, ses préférences. Mais c'est vrai que du coup, nous on travaille en musique, ne serait-ce que pour la bonne ambiance, etc. Et pour pouvoir enchaîner des fois et caler sur des musiques et enchaîner quelques figures pour faire des petites combinaisons sympas. I live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it. Alors, vous
étiez installé avant un petit peu plus loin, dans le Bourbonnais, à l'est du département, à Dompierre-sur-Bèbre, en Sologne-Bourbonnaise. Et là, vous avez décidé donc de rejoindre la capitale bourbonnaise, Moulins. Pourquoi ? En fait, je me suis rendu compte que j'avais pas mal d'élèves qui venaient déjà de Moulins. Et puis bon, c'est vrai qu'on avait envie un petit peu d'agrandir et essayer de proposer d'autres disciplines comme le cerceau, chose que je ne pouvais pas faire sur Dompierre. Et c'est vrai que bon, le côté pratique de la ville, moi j'y viens régulièrement, donc j'adore cette ville et du coup on s'est dit pourquoi pas et voilà, on a trouvé un local bien situé en centre-ville. Puis voilà, on a eu le coup de cœur quoi, et puis on s'est dit allez, on se lance et puis on verra bien. Alors ces activités de pole dance, de cerceau aérien, vous les proposez alors différentes formules. Oui, exactement. En fait, moi je propose des cartes d'abonnement. Il n'y a pas d'inscription au mois, ou si on vient pas, c'est raté. En fait, c'est des cartes d'abonnement et c'est vraiment à la présence, c'est-à-dire que vous venez, il y a des petites croix qui sont faites à chaque fin de cours et ça permet de pouvoir s'adapter et de pouvoir rattraper si on peut pas venir, etc. Donc c'est un peu à la carte en fait, j'ai envie de dire. Et donc vous donnez des cours régulièrement au cours de la semaine. Oui, exactement. Donc en fait, je propose pas mal de créneaux pour essayer de convenir au plus grand nombre. Donc j'ai les cours le lundi matin de 10h à 11h30. Ensuite, j'ai un petit cours entre midi et 2 parce qu'effectivement, on fait pas que de l'apprentissage de figure, on fait également du renforcement musculaire. Et donc j'ai un petit cours de pole renfo entre midi et 2 le lundi, de 12h30 à 13h30. Et ensuite, on passe directement au soir de 18h30 à 20h et de 20h30 à 22h où ce dernier créneau, c'est un créneau mixte où il y a des hommes et des femmes. Donc après, je fais aussi des cours pour enfants le mercredi de 14h à 15h30. J'ai commencé à faire avec le corps et puis des fois on fait avec les abdos, le V inversé, le crucifix, le Superman, le butterfly, décline. Et puis on fait des V inversés, on met les jambes en haut et la tête en bas. Des fois on peut faire le V inversé sur le cerceau aussi. On peut aussi aller dans le cerceau, s'asseoir dessus et on peut faire des figures. On peut être à deux dans le même cerceau et on peut être à deux sur la même barre aussi. Live my day as if it was the last. Live my day as if there was no past. Doing it all night, all summer. Doing it the way I wanna. Yeah, I'ma dance my heart out till the dawn. But I won't be done when morning comes. Doing it all night, all summer. Gonna spend it like no other. Et ensuite, donc, on passe au vendredi où je propose un cours de pole et cerceau également entre midi et 2. Donc de midi 15 à 13h45. Et le vendredi, donc après on passe au soir, de 17h30 à 18h et de 19h30 à 21h. Et s'ensuit après un petit cours de pole stretch, où on fait vraiment l'assouplissement de tout le corps et où on va travailler plus dans la souplesse, les écarts, la souplesse de dos, etc. Parce qu'on en a aussi besoin dans le temps. Mais ça se travaille et ça vient. Alors Émilie Garcia, si on veut pratiquer le pole dance sport et le cerceau aérien, on vous contacte comment ? Donc vous pouvez me contacter directement par téléphone. Donc mon numéro c'est le 06 17 63 45 et 23. Ou alors sur ma page Facebook aussi, Pole Dance Sport. Après j'ai un site internet également, donc c'est le www.poledancesport, tout accroché. Un petit tiré, le tiré du 6 et sport.fr. Émilie Garcia, merci pour toutes ces explications autour de votre nouvelle activité ici au centre, au cœur de Moulins, le pole dance sport et le cerceau aérien que vous pratiquez ici rue Paul Bert. Alors je me souviens plus, le numéro de la rue c'est ? C'est le 15. Merci Émilie Garcia. Merci à vous. Un zeste de RCF et ça va tout de suite mieux. La Chaiserie vient d'ouvrir ici 15 rue Paul Bert à Moulins où nous nous trouvons aujourd'hui avec son créateur Florian Garcia. Bonjour. Bonjour. Alors vous venez juste de vous lancer dans cette activité-là. Vous avez décidé de vous installer à Moulins. Vous êtes donc en collaboration, on va dire, avec votre épouse qui développe une activité qu'on a découverte, le pole dance ici à Moulins. Alors vous avez décidé de vous mettre dans la même enseigne. Alors c'est finalement des activités très différentes. Oui, c'est ça, ouais. C'est vraiment qu'on cherchait à être ensemble presque tout le temps en fait. Là, on a trouvé ce local où on peut partager en deux, quoi. Vous êtes passionné par la restauration des meubles. Comment vous est venue cette passion-là? Qui vous l'a transmis? C'est mon beau-père qui m'a appris ça. Il m'a transmis ses connaissances. Vous avez été surpris par cette activité que vous avez découvert à travers votre belle famille, en somme? Oui, c'est ça, ouais. J'étais tout surpris quand j'ai appris qu'il faisait ça.
Et dès que j'ai essayé, ça m'a attiré, donc je me suis spécialisé plus là-dedans. Vos beaux-parents, en fait, ils sont pas d'ici, enfin, ils sont installés dernièrement ici dans la région. C'est ça, on vient tous de Nîmes en fait, du sud, et là maintenant c'est installé dans l'Allier. Alors, décrivez-nous un petit peu cette activité de canage et de rempaillage. Alors, déjà, quelle est la différence entre les deux? Alors la paille, ça se travaille avec de la paille des marais et du seigle, tandis que le canage, c'est que avec de l'écorce de bambou de la canne en fait, et ça se travaille différemment. Ces matériaux, ils viennent d'où? En France, tout se fournit en France, on se fournit dans le sud de la France toujours, on a le même fournisseur. Hein. Alors, on peut vous emmener nos meubles à restaurer, que ce soit des chaises, que ce soit des buffets, des tables également. Oui c'est ça, en fait je peux restaurer, les recoller, les relooker aussi, je fais de tout en fait, tout ce qui est possible. Est-ce que ça vaut le coup finalement de restaurer des meubles comme ça? Oui ça vaut le coup, hein. Tout dépend de l'état de la chaise, voilà. Si elle est vraiment très abîmée ou cassée au niveau des pieds arrière, tout ça, non, ça vaut pas le coup là. Vous avez un bois en particulier que vous aimez plus travailler qu'un autre? Non, pas plus que les autres. En général, quel est le plus prestigieux de ces bois? C'est le noyer et merisier, voilà. C'est les plus onéreux et les plus beaux aussi. Hein. Alors le plus difficile, on imagine que c'est les chaises peut-être avec ce rempaillage. Alors c'est vraiment du tissage en quelque sorte. Plus le canage. Le canage c'est du tissage, le rempaillage c'est autre chose. Ouais. Faut serrer, c'est pas pareil. Ouais. C'est une autre façon de faire. Ouais. Alors des restaurateurs comme ça, il n'y en a pas beaucoup dans la région quand même. C'est vraiment une activité à part. Justement, c'est ce qui fait votre spécialité, c'est la rareté. Voilà, c'est ça. Quand tout le monde me voit pendant des foires ou quoi que ce soit, ils en voient jamais. On est autour de différents objets que vous présentez dans une vitrine. Vous avez un espace expo. Voilà, c'est ça. J'expose parce qu'on fabrique aussi nos meubles, donc on fait tables, chaises et meubles sur mesure. Voilà. Ah, on peut demander donc la fabrication des meubles auprès de vous. Voilà, c'est ça. Bon, c'est mon beau-père qui les fabrique, donc on travaille ensemble en fait. Il est installé, si je me trompe pas, à Pouzy-Mésangy. Voilà, c'est ça. Donc c'est vraiment une affaire de famille, qu'on passe du pole dance à la restauration des meubles et à la création. On peut finalement vous demander de meubler une maison entière. Voilà, tout à fait, c'est ça. Des séries possibles aussi? Après on a nos séries de chaises. Ça on a plusieurs modèles et qu'on suit tout le temps. Voilà. Alors au niveau des tarifs, c'est quand même plus cher que du mobilier traditionnel, mais en même temps il y a de la qualité. Voilà, c'est de la qualité. Vous avez du bois massif, voilà, et de qualité, du hêtre en général pour les chaises. C'est le bois le plus costaud, quoi. Des meubles qu'on peut se transmettre finalement de génération en génération. C'est ça. La qualité, après ça dure toute une vie, quoi. Comment ça se passe? Donc si jamais j'ai une chaise qui est à rempailler, du canage à effectuer ou une création de meubles. Il faut venir au magasin avec son mobilier et puis après on regarde ensemble ce qu'il y avait dessus et ce qu'on peut faire. Et je fais un devis et on voit ça. Ou alors après par internet. Les délais pour une réalisation comme ça? Faut compter en gros en général entre 3 et 4 semaines. Qu'il y en ait une ou plusieurs, enfin les chaises à restaurer, qu'il y en ait une ou plusieurs, faut 3 ou 4 semaines. Merci Florian Garcia. Je rappelle que vous avez donc ouvert donc ce nouveau magasin, la Chaiserie exactement, donc qui se situe 15 rue Paul Bert à Moulins. Alors c'est facile à trouver, c'est juste à côté du pole dance qui est entre autres votre épouse ici à Moulins. Merci à vous. Au revoir. Merci, au revoir.